La course-poursuite s'est terminée dans une ruelle du quartier d'Elephant and Castle. La police encercle 3 suspects. Ils viennent de se débarrasser d'un couteau. À Londres, avoir sur soi une arme blanche est illégal mais fréquent chez les jeunes. Récemment, les attaques se sont multipliées de manière inquiétante, plus 24% en 2016 et déjà près de 30 morts chez les moins de 25 ans. C'est vraiment en augmentation, tout le monde semble le faire. Ça se passe partout et oui, c'est inquiétant, surtout pour la prochaine génération. Avec le début des vacances scolaires, la police a lancé l'opération Sceptre, une intensification des opérations de contrôle et de fouille, surtout dans les transports et certains quartiers sensibles. Il y a un pic des attaques au couteau dans ce quartier. Donc quand on détecte chez une personne un certain langage corporel envers des policiers en uniforme, ça nous permet de justifier une fouille. Et on espère faire sortir ainsi des armes de la circulation. L'augmentation des attaques intervient après des années de coupes budgétaires qui ont durement affecté les services à la jeunesse. Même le travail de la police de proximité a reculé dans les rues de Londres. Le maire Sadiq Khan vient de dédier 285 000 € pour renforcer ce travail de proximité, une aide saluée par la police. Je comprends que parfois des jeunes n'aient pas envie de s'adresser à la police. Donc ce qu'on dit maintenant, c'est qu'il y a des membres de la communauté, des gens de confiance, de la famille, des personnes respectées dans la société à qui vous pouvez vous adresser pour donner des informations sur les agressions au couteau. Si vous êtes inquiet, il y a d'autres interlocuteurs. Vous n'êtes pas obligé de vous adresser à la police. Selon la police, seul un porteur de couteau sur 4 appartient à un gang. La plupart du temps, l'arme blanche n'est utilisée que comme faire valoir ou pour se sentir en sécurité. L'incident arrive alors au moment d'une confrontation.